Alors moi, je m'appelle Lou et j'ai 28 ans et je vis à Marseille depuis 4 ans. Quel écolo êtes-vous? Juste dans la vie, j'essaie de faire un peu attention à ce que je mange, où je l'achète, comment je mange. Acheter d'occasion les habits, les trucs comme ça. Enfin, en fait, à essayer de récupérer, de réparer, de faire gaffe à pas être dans trop des achats qui sont pas nécessaires. Notre empreinte carbone doit être divisée par 6 selon le GIEC. À votre avis, comment faire? Je sais pas, que les grosses entreprises elles fassent gaffe peut-être, parce qu'on nous responsabilise beaucoup alors que je pense que bon, on a des trucs à jouer nous aussi en tant que citoyens et citoyennes à notre échelle, mais c'est un peu drôle de dire ah, t'as pas fait ton tri à Marseille, où on n'est pas sûr que finalement il soit trié, mais bon, c'est quand même important de le faire. Et quand tu vois que, je sais pas, ils font tous n'importe quoi avec tout, quoi. Et que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est à une grosse échelle là qu'il faudrait qu'il y ait un impact. Comment se mobiliser en tant que peuple? Moi, j'essaie d'arrêter de donner de l'argent, par exemple, à des gens qui font n'importe quoi. Enfin, j'essaie de plus trop aller en supermarché, voire plus du tout. J'y vais de temps en temps quand l'épicerie à côté de chez moi est fermée et que j'ai un truc de dernière minute et tout. Mais parce qu'ils détiennent Carrefour, et puis ils détiennent les médias, et puis ils détiennent Total. Enfin, j'en sais rien, je suis pas au courant de qui détient quoi, mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes personnes qui en fait détiennent aussi ce pouvoir, le pouvoir, il est là où il y a l'argent. Et que j'ai l'impression que si on décide de mettre notre argent dans des magazines alternatifs, dans des... Je viens de souscrire un truc qui s'appelle Alternative Santé, ça a l'air génial. Et voilà, des trucs comme ça où déjà on sait où part notre argent, on soutient des causes aussi en faisant ça, et on les donne pas ailleurs à des gens qui vont s'en servir pour faire n'importe quoi, et avec nos sous, avec la planète et avec les êtres humains. Que vous inspire le mot déconsommation? De ralentir déjà. De ralentir et de prendre le temps. En fait, de ralentir et de prendre le temps. Parce que du coup, on va se rendre compte qu'on n'a plus besoin, je pense, de plein de trucs. Et la consommation, j'ai l'impression, c'est une course un peu effrénée à des trucs qui n'ont pas trop de sens. Parfois, oui, hein, mais parfois, on a besoin de s'acheter un nouveau frigo parce que le nôtre a lâché. Enfin, pas de souci avec ça. Mais on n'a pas forcément besoin d'avoir toujours plus. Et j'ai l'impression que parfois on se perd un peu dans notre tête avec ce rythme un peu fou. Et puis parfois aussi on peut s'acheter des trucs dont on n'a pas nécessairement besoin. Je m'achète plein de livres parce que j'adore ça. Mais de un peu se caler sur un truc plus à l'écoute aussi de nous, j'ai l'impression. On aurait moins besoin peut-être de remplir plein de vides aussi que. Après ça touche à cette société. Bon, ça va avec ce mot aussi, mais on court un peu et du coup on compte tous les vides que ça crée et du coup on en arrive à un truc un peu fou qui n'a pas de sens, quoi. Et je crois qu'on pourrait peut-être faire ça autrement, mais vraiment en ralentissant et en prenant le temps. Un média qui touche le public éloigné et dont la ligne éditoriale est la déconsommation. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est chouette. Ouais, ça peut être pas mal. Après, ils vont se servir sûrement de ce mot-là pour que ce soit négatif comme écolo. J'ai l'impression que peut-être... je sais pas. Mais c'est pas mal comme idée. Non, mais j'ai l'impression que les médias sont aussi super... on fait pas ce qu'on veut, quoi. Donc si on veut faire sortir un truc un peu différent, il va y avoir tout un espèce de truc qui va trouver le moyen de le critiquer ou de le tourner comme quelque chose de négatif ou en tout cas de